Bonjour, bienvenue. Le critique intérieur, c'est une des parties de soi qu'on peut identifier assez facilement, cette petite voix qui vient, où on s'auto-juge, où on s'auto-critique, où on se dit à l'interne, dans le scénario, là il faudrait que je dise ça, ou si, ou que je fasse différemment. Et il est présent en nous, souvent, parfois. Il a une construction assez particulière qui en général se fait dans l'enfance. Moi j'aime bien travailler avec quelques exercices en séance qui permettent parfois de prendre du recul sur un trait de caractère ou un comportement qu'on peut avoir qui est répétitif et de s'en dissocier. C'est-à-dire que je prends conscience que ce trait de moi n'est pas moi. Par exemple, certaines parties de soi viennent à certains moments. Le ou la perfectionniste, le ou la très ordonné. Par exemple, je peux être très ordonnée dans mon emploi, dans mon travail, et pas du tout à la maison, dans mon quotidien. Je peux être très organisée dans mon mode d'emploi au travail et être très désorganisée dans mon administration personnelle. Donc ces parties de soi, elles peuvent être connectées et je peux me reconnecter à elles et voir à quel moment j'ai plutôt envie d'utiliser ou de minimiser certaines parties de soi. Par exemple, ça sera l'objet d'un autre sujet, mais si j'ai pas osé explorer le monde quand j'étais enfant, pour diverses raisons, par exemple, j'avais un parent très anxieux qui, à chaque fois que j'ai envie d'aller toucher l'herbe, qui me dit « Attention, il y a des petites bêtes, tu vas te faire piquer », peut-être que j'ai eu peur en étant enfant, adolescent, en grandissant, d'aller explorer le monde. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux par exemple connecter à la partie de moi qui est l'aventurier, l'aventurière, et dire aujourd'hui j'ose explorer le monde et je récupère cette partie de moi. Et donc il y a plusieurs manières d'aller explorer ces différentes parties de soi, et je tiens à préciser qu'aucune de ces parties n'est à blâmer. Que ce soit un perfectionniste, un suractiviste ou un critique ou un autodestructeur massif, c'est des parties qui ont été construites pour une certaine raison. C'est qu'à un moment donné dans notre vie, surtout dans notre enfance, elles nous ont été bénéfiques, elles nous ont rendu service. Le critique, c'est vraiment une voix qui va nous dénigrer, qui va me faire voir de moi-même une image qui peut être déformée et qui parfois n'a rien à voir avec la réalité, qui va me faire imaginer ce que les autres pensent de moi et qui me critique en fait, qui va peut-être me comparer, me dévaloriser, m'étouffer peut-être et m'empêcher de voir tous les beaux aspects, toutes les belles qualités, les compétences que j'ai en moi dans certaines situations. Donc lui, son objectif c'est de mettre le focus en fait sur tout ce qui cloche en moi, tout ce qui n'est pas adéquat, tout ce qui n'est pas dans la norme, tout ce qu'il faudrait faire différemment ou être différemment. Et finalement, il m'empêche d'être telle que je suis réellement, d'avoir le droit d'exister telle que je suis avec moi-même. En général, il se développe assez tôt dans notre vie. Il se développe en miroir à l'image qu'on me renvoyait en fait dans le monde. C'est-à-dire que par exemple, les parents ou les adultes autour de moi vont me transmettre des appréciations ou des valorisations, me montrer ce que je fais bien, ou alors vont faire totalement l'inverse, et en général, c'est de manière répétée. Donc, je m'adapte aussi, quand je suis enfant, aux valeurs et aux attentes, en fait, aux loyautés parentales de mon milieu environnant. Je m'adapte aussi pour survivre, pour être bien, pour être aimé, à ce qu'on attend de moi. Voilà. Donc, ce critique, il peut aussi être assimilé au juge interne, au jugement ou au condamneur, d'accord, interne. C'est-à-dire qu'il peut s'exprimer sur quelqu'un d'autre que moi-même, quand je juge qu'une personne fait quelque chose d'inadéquat, ou alors il peut être exprimé sur moi-même aussi. Donc moi, je vais vous donner quelques éléments là qui font qu'il se construit en fait. Comment il apparaît ? Il apparaît parce qu'il veut me protéger de la souffrance. Il veut me protéger
Il veut m'empêcher de ressentir la déception que je pourrais causer si je ne réponds pas aux attentes de l'environnement. Il veut me protéger de l'énervement ou de la colère que je subis si j'existe. Ok ? Donc en fait, quand il se construit, quand je me critique moi-même, ça rend les critiques de l'adulte en fait en face de moi beaucoup moins souffrantes, beaucoup moins douloureuses. Et le critique intérieur, quand il arrive, il espère vraiment que je vais être aimée et garder et pouvoir garder cette place dans la tribu s'il est là, parce qu'il me force à m'améliorer, à me pousser tout le temps. Il me force à me dépasser dans quelque chose qui en fait n'est pas connecté à mon essence, n'est pas moi. Ok ? Donc il arrive et il commence à me critiquer en fait en avance. Et ça me fait croire que si je rentre dans ce moule, je vais être davantage aimée et conservée au sein de ma famille dans cette juste place. Et du coup, ce critique à l'intérieur de moi, il me traite parfois bien plus mal que l'adulte de référence qui m'envoie ses messages en miroir. D'accord ? Donc il me traite soit de la même manière, soit encore plus mal. Et si par exemple je grandis dans une famille où chez moi on pense politiquement de cette manière, où on a telle valeur de vie, et les voisins d'à côté ont des valeurs totalement différentes, quand j'entends l'expression de ces jugements et de ces critiques qui reviennent en permanence sur ces voisins au sein de ma famille, j'intègre cette injonction de surtout pas leur ressembler. Parce que si je leur ressemble, c'est moi qui vais me prendre toutes ces critiques. D'accord ? Et du coup, à ce moment-là, je deviens ce critique intérieur qui commence peut-être à se construire en jugeant cette différence chez les autres. Mais peut-être qu'en fait, elle me va bien cette différence. Peut-être que leurs valeurs à côté, je les aime bien en grandissant. Sauf que j'ai tellement appris que c'était inadéquat pour être aimé que je deviens ce critique. Il prend le dessus et il se met à juger aussi. Ok ? Le critique, il peut se développer aussi quand je suis un enfant parentifié ou que j'ai des parents qui sont insécurisants, d'accord, qui ne se prennent pas forcément en charge ou qui sont complètement indisponibles. Là, je dois survivre et je dois prendre le sens des responsabilités très tôt. Donc, quand je dois développer un sens des responsabilités très tôt dans ma vie, je développe aussi un critique intérieur qui est fort. Parce que je dois pouvoir me débrouiller, je dois pouvoir être au taquet, je dois pouvoir être performant. Et si je ne le suis pas, pouf, je tombe dans l'autocritique de tout ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Il peut aussi se développer quand l'exigence de mes parents est très forte. On me demande la perfection, on me demande toujours de faire mieux. Et on me mentionne pas souvent ce que je fais bien, mais par contre, on me mentionne très souvent tout ce que je ne fais pas bien. Et à ce moment-là, je vais m'autocritiquer encore plus pour pouvoir rentrer dans le moule et convenir, pour m'adapter. D'accord ? Donc, il y a aussi une contre-construction, si on veut, qui peut arriver parfois. C'est que je développe un critique intérieur qui va aller complètement à l'encontre de mes parents et de ce qu'ils sont et de leurs valeurs, parce que mon critique intérieur ne veut surtout pas que je leur ressemble. D'accord ? Donc là, ça c'est quand je me construis plutôt en rebelle. Donc dans le costume de survie, je peux mettre un costume par exemple de conforme, je me conforme aux attentes, ou alors c'est tellement physiologiquement émotionnel que je me rebelle complètement et je fais l'inverse. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un temps pour noter sur une feuille à quel moment je me critique, à quel moment je me juge et qu'est-ce que, si j'imagine que cette partie de moi, elle prend le dessus à certains moments, c'est quoi qu'elle veut corriger à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qu'elle veut rectifier de moi ? Ensuite, je peux noter sur une feuille quelles erreurs je commets. Qu'est-ce que je juge comme être des erreurs que je commets au quotidien ou dans le passé ? Et ensuite, je note qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ou de différent. Ensuite,
vous pouvez noter tout ce que vous aimez pas de vous, que ce soit sur le plan physique, charnel, tout ce que dans l'hypersensibilité, dans l'émotionnel, dans la manière d'entrer en relation avec les autres, dans ma spiritualité, que je juge qu'elle devrait être comme ci ou comme ça, ou dans mon mental. Je note en fait tout ce que j'aime pas de moi. Et puis ensuite, je peux faire 2 colonnes. Et je note une liste de « je devrais faire ci ou faire ça ». Prenez le temps de juste lister vos injonctions que vous vous donnez en permanence à vous-même. D'accord ? Par exemple, moi, je me dis souvent je devrais arrêter le café, je devrais diminuer le café. Ou je devrais bouger plus tous les jours. D'accord ? Et vous pouvez aussi écrire « il faudrait que je ». Il faudrait que je. D'accord ? Ensuite, vous pouvez identifier au quotidien, vous auto-observer dans la vie de tous les jours pour voir à quel moment il apparaît le plus en vous. Est-ce que c'est quand vous êtes dans des relations sociales et dans quelles relations sociales ? Dans votre relation amoureuse, avec vos enfants, avec vos collègues ? C'est qui dans votre entourage qui va l'activer le plus ? D'accord ? Est-ce que c'est quand je sens le jugement sur moi d'une autre personne ou que j'imagine le jugement ou simplement parce que les personnes sont ce qu'elles sont? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une attaque de ce critique intérieur qui se déclenche et qui vient prendre le dessus sur tout? Voilà. Vous pouvez aussi vous demander c'est quoi tous les messages répressifs que j'ai reçus dans l'enfance et les valeurs qu'on m'a transmises ou dans tout mon système, ma constellation familiale, qu'est-ce qui a été transmis, conditionné, imposé, auquel j'ai dû répondre, qui n'était en fait pas en accord avec qui je suis aujourd'hui et peut-être qui j'étais en tant qu'enfant ou adolescent. D'accord ? Vous pouvez aussi prendre un temps de faire la réflexion qu'est-ce qui était honteux à l'intérieur de ma constellation familiale ? Quel comportement était totalement inadéquat, inacceptable, inadapté au regard de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes oncles et tantes, de mes grands-parents, de mon entourage familial dans l'éducation. Et ensuite de faire connaissance avec votre critique intérieure, de dire « Ok, tu es là. Tu es une partie de moi, mais tu n'es pas moi en totalité. Tu es une partie de moi, merci de m'avoir protégée de tout ça. » Et aujourd'hui, vous pouvez même vous lui donner un petit nom à votre critique. Vous pouvez l'appeler bouge tes fesses, vous pouvez l'appeler Sauron, vous pouvez l'appeler Satan, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre critique intérieure. Tout simplement pour l'identifier. Est-ce que, une fois que vous lui avez donné un nom, est-ce que tu t'es construit à l'intérieur de moi comme un conformé, une conformée, pour être protégé, pour être cohérent, pour être en lien dans l'appartenance aux autres, ou est-ce que tu t'es plutôt construit comme un rebelle, une rebelle, pour surtout pas être comme les autres, pour me dire rien à faire de ce qu'ils pensent, moi je veux faire comme je veux, pour déployer cette énergie quand même, ok ? Et c'est un mouvement vivant, le ou la rebelle, d'accord ? Et si on m'empêche d'être moi-même, c'est une partie de moi qui est empêchée d'être vivante, de me connecter à ma vitalité. D'accord ? Rappelez-vous que le critique, il donne un jugement, il donne pas des solutions. Vous pouvez identifier c'est quoi le genre de personne, de groupuscule, de stéréotype que je juge en fait. C'est qui que j'aime pas. D'accord ? Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai jugé les personnes que je considérais qui vivent comme des moutons. Et ce que je considérais vivre comme des moutons, c'est de se poser aucune question sur soi et qui fonctionne un peu en pilote automatique. Ça, mon critique intérieur était très fort envers ces personnes-là. Et quand j'identifie en fait quelle étiquette me collait ma famille, et quand je fais ça, en fait, ça me permet de voir quelle partie de moi j'ai cachée, j'ai reniée. Et au contraire, quelle partie de mes parents je manifeste qui ne m'appartiennent pas forcément. D'accord ? Si j'ai un parent qui est dépressif ou qui est malade,
peut-être que je vais me construire en très très activiste pour ne surtout pas sentir ça à nouveau. Et quelle est ma place dans mon expression émotionnelle à ce moment-là, physique? Peut-être qu'en fait, j'ai envie de me reposer de temps en temps et je peux me séparer de ça. D'accord, si j'ai entendu que j'étais gros ou grosse toute mon enfance, peut-être que je vais être très 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 sportive ou sportive et manger que de la salade, ou c'est un stéréotype, c'est un exemple que je vous donne. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis en forme et je peux m'autoriser de temps en temps un verre de vin, un chocolat, et aller très bien et me désidentifier de ce critique qui me dit non, 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 il faut que tu bouges parce que t'es trop gros ou trop grosse. Vous voyez l'idée? Parfois, il se construit aussi parce que j'ai subi du mobbing à l'école ou du harcèlement, ou alors que dans mon entourage familial ou social, j'ai été beaucoup comparée à mon frère, à ma sœur, à une autre personne, au voisin d'à côté, de dire tu vois, lui, il est bon en maths, tu vois, lui, comme il travaille bien. Quand il faut imaginer que ces messages, on les entend pendant des années en général, donc ils nous façonnent, d'accord? Donc à qui ce critique intérieur, il me compare? Et quand il fait ça, quand il me compare à d'autres personnes, qui me dit mais elle est meilleure que moi, qu'est-ce qu'il vous raconte comme histoire à ce moment-là? Ok? Souvent les parties de soi, elles viennent en équipe. Le critique intérieur, il vient beaucoup avec le perfectionniste. Donc voilà, d'identifier comment il se comporte dans vos relations, dans votre couple, avec vos amis, dans l'entourage proche ou moins proche, de l'identifier et ça permet de se laisser un peu plus être, d'accueillir sa paix intérieure un peu plus. Et pour ça, il y a un truc qui est génial, c'est que vous pouvez lui écrire une lettre. Vous pouvez accueillir toutes ses peurs, toute sa peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, de subir de la violence ou de la colère. Et puis, vous pouvez aussi ne pas aller contre votre critique intérieure, mais de l'accueillir et de mettre le projecteur sur aussi ses qualités. Qu'est-ce qui vous a apporté dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a permis de développer? Quelle capacité vous a-t-il permis de développer dans votre enfance ou après? Et comment aujourd'hui ça peut être un allié, un équipier dans votre vie, un coéquipier? Dans quel domaine, dans quelle situation c'est un allié de moi aujourd'hui? Comment je peux l'utiliser et l'invoquer quand j'en ai besoin? Et lui demander de se minimiser quand c'est au détriment de ma santé mentale, quand c'est au détriment de pouvoir exister et quand je me fais du mal en fait, quand je m'autorise pas à vivre. De faire corps avec lui, de lui donner sa place, de lui donner la main, de l'accueillir. C'est aussi d'accueillir le fait qu'il m'a protégée à un moment donné de choses qui me manquaient, de choses qui me faisaient du mal, qui me faisaient souffrir. Mais ça appartient au passé. Et aujourd'hui, j'ai un autre pouvoir personnel. Je peux faire différemment, je peux ressentir et je peux l'accueillir différemment en moi. Et vous pouvez aussi lui dire des phrases douces, lui dire merci beaucoup de m'avoir aidé et de pouvoir avoir des convictions aussi, de pouvoir me protéger de la violence ou des angoisses des autres. Et puis, je peux apprendre à en prendre soin, d'accord? Quand je prends en charge toutes ces parties-là de moi, elles deviennent des alliés et puis je peux les mettre au service de moi quand j'en ai envie, au service de ce qui me rend ma vitalité et mon évolution. Et je me laisse plus diriger par ces parties-là de moi qui, en fait, existe à partir de vieilles blessures. D'accord? Parce que mon critique intérieur, en général, il est intelligent. Et on peut juste ouvrir un cœur encore plus grand, l'embrasser et lui donner plein d'amour. D'accord? Quand je l'ai entendu dans ses peurs, dans toutes ses angoisses, et que je le remercie d'avoir œuvré pour moi, même si parfois c'était maladroit ou violent à l'intérieur de moi, là, il peut se transformer. Et puis, il peut mettre toutes ses qualités à mon service. D'accord? Donc, toutes les remarques que je me donne, elles vont se transformer en potentiel de croissance que je choisis de mettre en route, mais elles vont plus rester simplement dans un état d'autodestruction de moi-même qui me détruit. D'accord? Ça me change d'un état, en fait, à... J'arrête de mettre en lumière tout ce que je fais mal, tout ce que je pourrais faire mieux, mais ça met en lumière, en fait,
un pouvoir d'action pour pouvoir aller vers ce qui est bon pour moi et comment j'ai envie de changer. D'accord ? Donc ça rend mon esprit un peu plus lucide aussi. Ça me permet de créer une autre sécurité et de pouvoir être aimé aussi, de pouvoir changer les choses qui ont à l'être pour que je puisse retrouver cette vitalité, que je puisse clarifier mes valeurs de vie, mes convictions personnelles à moi qui m'appartiennent et comment je me remets en question par rapport à ces valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui je peux me les autoriser tout simplement ? D'accord ? Donc de repérer sa construction, ça nous aide à l'embrasser, à lui donner de l'empathie et à aussi voir qu'il y a certaines parts de moi que j'ai maltraitées à travers lui et que ça vient en fait de quelque chose en miroir d'extérieur à moi-même, la dévalorisation, la critique, les injonctions de la famille ou de l'entourage. Et à ce moment-là, je peux m'en libérer. Parce que je vous donne un exemple, c'est que quand je me compare ou que je m'autocritique très fort, souvent je ressens de la honte ou de la culpabilité ou ce sentiment d'inadéquation. Et en général, je ne veux pas ressentir ça, alors je fais tout pour l'enterrer, pour l'enfouir quelque part et ne surtout pas ressentir cette honte. D'accord ? Quand je ne veux pas ressentir la culpabilité, la honte ou ça, je vais aller chercher du secours soit dans plein de sports, dans l'alcool, dans la drogue, dans manger, En tout cas, je veux faire taire ce sentiment ou cette émotion à l'intérieur de moi. Ou alors, je peux même essayer de le faire taire en allant chercher à l'extérieur de moi une validation. D'accord ? Je demande aux autres si c'est bien ce que j'ai dit, si c'est bien comme j'ai fait. Mais même si une personne, elle me rassure, je peux aussi apprendre à me le donner à moi. D'accord ? Parce que si je garde ce critique intérieur trop fort, il aura toujours une raison de vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. D'accord ? Donc, demandez-vous, c'est quelle part de moi, là, qui est en train d'agir, qui est en train de parler, qui est en train de se comporter ? Et est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un vieux message ? D'accord ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de mon essence, de mon cœur ? Je peux aussi identifier, est-ce que là, je suis dans le tu qui tue ? Ou est-ce que je suis dans une réaction plutôt qu'une action ? Je peux juste écouter ce qui est en train de se passer en moi, qu'est-ce que mon critique est en train de me dire ? Et est-ce que l'autre est en train de s'autoriser un comportement que moi, j'oserais jamais faire ? Mais peut-être que, en fait, j'aimerais bien aussi oser faire cette chose. Et là, quand j'identifie ça, je peux commencer à le faire taire et à agir plutôt que réagir différemment. D'accord ? Et la honte, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui fait mal physiquement quand on le ressent. Ça, j'en parlerai à un autre moment. Mais on peut aussi travailler vraiment sur la construction de la honte. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui nourrit le critique intérieur, mais à tous les niveaux. D'accord ? On nous demande d'être activiste, d'être à 8 heures au travail ou à 7 heures, de tout contrôler, d'être sur tous les réseaux sociaux, de répondre aux messages, d'être dans cette vie-là. Et si je mets mon ego en conscience, finalement, ces parts de moi qui restent inconscientes, je les embrasse et j'en fais quelque chose de beaucoup plus productif et constructif à long terme. D'accord ? Quand j'ai un critique fort aussi, j'ai du mal à montrer ma vulnérabilité, j'ai du mal à montrer ma honte et j'ai du mal à ressentir l'empathie ou l'accueil des autres par rapport à cette honte pour pouvoir la nettoyer en fait. Ok ? Et quand ce critique intérieur est fort, quand quelqu'un me compare, je pars directement dans une émotion intense et là je vais fuir la relation, je vais fuir loin la personne qui a osé me comparer ou je vais m'énerver. D'accord ? Donc ça, dites-vous que c'est formaté par les parents, mais aussi à l'école, aussi dans la société, aussi dans l'entourage social de manière générale. Par exemple, quand je dis de mon partenaire ou de ma partenaire, t'es paresseux, tu fais jamais la vaisselle, tu changes jamais les draps, tu qui tue, je m'empêche de voir que peut-être, waouh, mais en fait, dans toutes les autres sphères de sa vie, peut-être qu'il a construit tellement de choses. Peut-être qu'il a construit une entreprise, peut-être qu'il a construit une œuvre d'art. Et peut-être que
Ça me permet de porter un autre regard, tout simplement. Ok ? Et il est autant virulent en général chez les femmes que chez les hommes, mais il peut se traduire quand même différemment, d'accord ? Il va nous juger souvent sur notre physique, d'accord ? L'apparence que je devrais avoir. Et il va me juger aussi sur la capacité à recevoir ou à donner, d'accord ? Il va me juger à partir de comment on va m'aimer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on m'aime, pour qu'on me regarde, pour que je brille, d'accord ? Et il va me juger sur le besoin de me sentir à la hauteur, de sentir que je suis assez. Et il y a aussi tout un historique de patriarcat derrière, d'accord ? Mais il est présent chez tout le monde, ce critique intérieur. Vous pouvez lui parler, lui poser des questions à votre critique intérieur. Quand vous sentez que vous jugez, demandez-lui à lui, plutôt à cette partie de vous, c'est quoi ta plus grande peur ? De quoi t'as honte ? Qu'est-ce que t'essayes de cacher ? De quoi tu veux te protéger là ? Et si tu devais être différemment, tu ressemblerais à qui ? Et je me désidentifie des messages reçus. Parce que, par exemple, si je grandis dans une famille où finalement c'est axé sur les valeurs, c'est axé sur le travail c'est la santé, la production, l'argent, avoir plus de matériel, la famille elle va juger tout ce qui est hors cadre, qui est hors de ce moule. Mais du coup, mon critique en grandissant, il va essayer de s'assurer que surtout je devienne jamais comme ça, pour ne pas être en danger. D'accord ? Ça, c'est le conforme. Ou alors, il va se construire en énorme rebelle, il va résister, il veut surtout pas ressembler à. D'accord ? Et il va aller dans une extrême inverse, et les extrêmes sont jamais très très bonnes. Donc un enfant, à la base, il a besoin d'être vivant, d'être vulnérable, d'avoir le droit de faire des erreurs, qu'on l'accompagne, qu'on lui montre, qu'on le prenne par la main, qu'on lui apprenne, qu'on ait de la patience. Et on voudrait entendre des messages qui sont encourageants, pas de la critique, d'accord ? Et si je grandis avec des messages critiques, tu te noies dans un verre d'eau, t'as un poil dans la main, tu danses mal, waouh, tu devrais être au moins aussi jolie que ça, hein, franchement, là tes cheveux, je commence à me le dire à moi-même, d'accord ? Donc après j'arrive plus à recevoir les compliments des autres, les belles choses, et j'arrive plus à me reconnecter, à recevoir aussi. D'accord, au départ c'est un protecteur, mais à la fin c'est un destructeur si je le laisse prendre toute la place. Ok ? Donc voilà pour le message du critique. Et vous pouvez faire différemment aujourd'hui, lui donner un petit nom, le visiter, l'accueillir, l'embrasser d'amour. Et aller mieux, et fermer des vieilles blessures grâce à ça. N'hésitez pas, si ça vous a plu, cette vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner, à rester avec nous sur cette chaîne. Ça m'encourage à continuer à vous donner tous ces messages. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.